Pourquoi et comment éviter que les bananes noircissent? Si les bananes que vous achetez deviennent noires en seulement un jour ou deux, il est possible qu'elles aient été récoltées alors qu'elles étaient déjà très mûres ou même sur le point de pourrir. Dans ce cas, il est difficile de prévenir le noircissement complet, car les bananes sont déjà à un stade avancé de maturation. Cependant, si vous constatez que les bananes noircissent très rapidement après l'achat, vous pouvez essayer de les stocker correctement pour ralentir le processus de maturation. Nous avons tous remarqué que les fruits et légumes semblent être fraîchement coupés de l'arbre ou fraîchement cueillis de la terre lorsqu'ils sont achetés à l'épicerie. Mais qu'ils se détériorent rapidement une fois ramenés à la maison, est une situation intrigante qui peut soulever plusieurs questions et considérations. Cette remarque suggère que malgré l'apparence de fraîcheur des produits sur les étagères de l'épicerie, quelque chose dans la chaîne d'approvisionnement ou dans les conditions de stockage pourrait ne pas être optimal pour maintenir la fraîcheur à long terme. Nous sommes ainsi amenés à nous interroger sur les méthodes utilisées par les producteurs et les vendeurs de fruits et légumes pour prolonger la durée de conservation de leurs produits. Nous nous demandons si ces techniques peuvent être reproduites à domicile pour maintenir la fraîcheur des fruits et légumes achetés. Avant de commencer notre vidéo du jour, n'oubliez pas, cette vidéo doit arriver à toute personne curieuse d'apprendre de nouvelles choses. Bienvenue sur Quick Starter, et cette vidéo répond à l'une des questions les plus intéressantes. Nous répondrons aujourd'hui à la question « Pourquoi et comment éviter que les bananes noircissent ?» Il est essentiel de prendre en compte le rôle crucial du gaz éthylène dans le processus de maturation. Le gaz éthylène est une hormone végétale naturelle produite par les fruits et les légumes eux-mêmes. Il agit comme un régulateur de la maturation, influençant la couleur, la texture, le goût et même l'arôme des produits frais. Lorsque les fruits et légumes sont récoltés, ils continuent à produire du gaz éthylène, ce qui déclenche et accélère le processus de maturation. Ce gaz est donc à la fois un allié et un ennemi dans la conservation des produits frais. D'un côté, il permet aux fruits de mûrir et de développer leurs saveurs caractéristiques. De l'autre, s'il est produit en excès ou s'il est en contact avec d'autres fruits et légumes sensibles à l'éthylène, il peut entraîner une maturation prématurée, une décomposition accélérée et une perte de qualité. Le processus de maturation des bananes est fortement influencé par le gaz éthylène. Lorsque les bananes sont récoltées, elles continuent à produire du gaz éthylène, ce qui accélère leur maturation. Contrairement à d'autres fruits, une fois que le processus de maturation des bananes est enclenché, il ne s'arrête pas après un certain stade. Le gaz éthylène émis par une banane mûre peut également influencer les autres bananes qui l'entourent, accélérant ainsi leur maturation. C'est pourquoi les bananes peuvent mûrir rapidement en groupe. Au fur et à mesure que la banane mûrit, sa peau extérieure commence à se ramollir, perdant ainsi sa capacité à protéger le fruit. Cela peut rendre la banane plus vulnérable aux dommages physiques et à la détérioration, accélérant ainsi le processus de ramollissement et de pourriture. Tous les fruits ne produisent pas la même quantité d'éthylène, et leur sensibilité à ce gaz peut varier considérablement. Certains fruits produisent de grandes quantités d'éthylène comme les bananes, les pommes, les poires, les abricots, les avocats, les tomates, tandis que d'autres en produisent peu ou pas du tout, tels que les fraises, les raisins, les agrumes, citrons, oranges, etc., les cerises et les ananas. De plus, la sensibilité des fruits à l'éthylène peut également varier en fonction de leur variété, de leur maturité et de leur mode de conditionnement. Comment les grandes chaînes de supermarchés préservent-elles la fraîcheur des fruits et légumes? Et comment ces pratiques pourraient-elles être appliquées à la maison? Les grandes chaînes de supermarchés mettent en œuvre plusieurs pratiques sophistiquées pour maintenir la fraîcheur des fruits et légumes tout au long de leur chaîne d'approvisionnement. Premièrement, elles utilisent des chambres froides et des entrepôts réfrigérés pour stocker les produits à des températures contrôlées, ce qui ralentit le processus de maturation et réduit la détérioration. De plus, les supermarchés disposent souvent d'étalages réfrigérés sur lesquels les fruits et légumes sont présentés, maintenant ainsi une température fraîche et constante pour préserver leur fraîcheur et leur texture. Certains supermarchés utilisent également des techniques d'emballage sous atmosphère contrôlée, CAC, où les produits sont emballés dans des environnements où la composition de l'air est contrôlée. Cela peut prolonger la durée de conservation en ralentissant le processus de maturation. De plus, les supermarchés ont des protocoles stricts de gestion des stocks et de rotation des produits pour s'assurer que les produits les plus frais sont toujours disponibles pour les clients, retirant les produits approchant de leur date de péremption et les remplaçant par des produits frais.
En ce qui concerne les conditions de stockage, les supermarchés veillent à maintenir des niveaux appropriés d'humidité et de lumière dans leurs rayons de fruits et légumes pour préserver la fraîcheur des produits. Des conditions optimales sont maintenues pour chaque type de produit afin de minimiser les pertes dues à la déshydratation ou à la pourriture. Ces pratiques sophistiquées permettent aux supermarchés d'offrir à leurs clients des fruits et légumes frais et de haute qualité tout au long de l'année. Cependant, les consommateurs peuvent également tirer parti de certaines de ces pratiques à la maison. Par exemple, en utilisant un réfrigérateur pour stocker les produits frais à des températures appropriées, en séparant les produits sensibles à l'éthylène de ceux qui le produisent, et en contrôlant les niveaux d'humidité et de lumière, il est possible de prolonger la durée de conservation des fruits et légumes à domicile. Comment conserver vos bananes? Les bananes sont des fruits délicats qui nécessitent une conservation appropriée pour prolonger leur fraîcheur et éviter qu'elles ne noircissent rapidement. Voici quelques méthodes recommandées pour conserver vos bananes. Séparez les bananes. Lorsque vous ramenez des bananes à la maison, séparez-les de la grappe. Cela permet de réduire la production de gaz éthylène et d'éviter que les bananes ne mûrissent trop rapidement. Utilisez du papier d'aluminium. Envelopper les extrémités coupées des bananes dans du papier d'aluminium peut aider à ralentir le processus de maturation en réduisant l'exposition à l'air. Réfrigérez les bananes. Si vous souhaitez prolonger la durée de conservation des bananes, vous pouvez les placer au réfrigérateur. Cela peut ralentir le processus de maturation, bien que la peau puisse noircir à cause du froid. Utilisez du jus de citron. Badigeonner les tranches de banane avec du jus de citron peut aider à prévenir le noircissement en raison de ses propriétés acides qui inhibent l'oxydation. Évitez de toucher les bananes. Manipulez les bananes avec précaution pour éviter de les endommager, car les contusions peuvent accélérer le processus de maturation et de détérioration. Laissez les bananes à l'air libre. Conservez les bananes dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de la chaleur excessive, pour prolonger leur durée de conservation. Laissez les bananes à l'écart d'autres fruits et légumes. Les bananes produisent du gaz éthylène, qui peut accélérer la maturation d'autres fruits et légumes sensibles. Il est donc conseillé de les séparer des autres produits pour éviter une maturation prématurée. Suspendez-les. Certaines personnes suspendent les bananes par la queue pour éviter qu'elles ne touchent une surface et ne noircissent trop rapidement. Cela peut également aider à maintenir leur forme et à réduire les contusions. La conservation des fruits et légumes est un aspect essentiel pour maintenir leur fraîcheur, leur qualité et leur valeur nutritive. Nous avons exploré diverses méthodes utilisées par les fournisseurs, les supermarchés et les consommateurs pour prolonger la durée de vie des produits frais. Des pratiques telles que la réfrigération, le contrôle de l'humidité, l'utilisation de l'emballage sous atmosphère contrôlée et la gestion de la chaîne du froid sont cruciales dans la préservation des fruits et légumes tout au long de leur chaîne d'approvisionnement. De plus, les consommateurs peuvent adopter des stratégies telles que la séparation des fruits sensibles à l'éthylène, le stockage approprié et la manipulation précautionneuse pour maximiser la durée de conservation à domicile. En comprenant les mécanismes de maturation, de production d'éthylène et de détérioration des fruits et légumes, les consommateurs peuvent prendre des décisions éclairées sur la manière de sélectionner, d'acheter, de stocker et de consommer ces produits de manière efficace et durable. En combinant les connaissances sur les meilleures pratiques de conservation avec une approche pratique et consciente de notre consommation alimentaire, nous pouvons non seulement prolonger la fraîcheur des fruits et légumes, mais aussi réduire le gaspillage alimentaire et contribuer à une alimentation saine et durable pour tous. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Nous avons essayé d'apporter des éléments de réponse à la question « Pourquoi et comment éviter que les bananes noircissent ?» Comme d'habitude, parlez-nous dans les commentaires, surtout n'hésitez pas, c'est un espace ouvert à tout le monde. Avant de quitter cette vidéo, pour ceux qui découvrent cette chaîne pour la première fois, n'oubliez pas, aimer, partager et activer la cloche pour recevoir nos vidéos en premier.